à la quête. Alors, aujourd'hui, on a le privilège d'accueillir mon ami, un conseiller de vie aussi, un mentor également, Aboubacar Sidiki Camara. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci Jay. Super. Aujourd'hui, Abou, j'aimerais ça qu'on parle, le contexte de ce podcast, comme tu sais, c'est vraiment de la recherche ou la poursuite de la sagesse. On essaie de savoir comment est-ce qu'un homme ou une femme peut évoluer dans la société, mais sans les standards qu'on a l'habitude d'entendre. Vraiment, devenir une personne sage, apprendre de ce que la vie a à nous enseigner. Si je te disais, dis-moi, à ton avis, si tu veux définir en deux ou trois thèmes, qu'est-ce que c'est, toi, ta compréhension de la poursuite de la sagesse, ou bien plutôt rechercher l'instruction? Ok, je dirais, pour moi, la sagesse, c'est vraiment, souvent on associe la sagesse à quelqu'un qui va donner des bons proverbes qui vont résumer les situations de la vie. Mhm. Et je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Et je pense que c'est vraiment d'accumuler de l'information, mais de savoir comment appliquer cette information le mieux possible. Je pense que c'est ça la sagesse. C'est vraiment la façon dont je gère l'information qui est autour de moi, soit par ma propre expérience, soit par l'expérience des autres, Mhm. et pour obtenir le résultat le plus efficace, disons. Parce que parfois, il y a des chemins qui mènent au succès, mais est-ce que c'est nécessairement le meilleur chemin? Est-ce que c'était nécessairement le plus efficace? Et je pense que si la réponse à la question est non, on ne peut pas, dans ce cas-là, parler de sagesse, on peut juste parler d'autres voies ou d'autres façons de faire. Mais c'est ça. Donc moi, je pense que c'est principalement ça. Puis l'autre aspect que je vois aussi dans la sagesse, c'est de comment maximiser l'utilisation de notre énergie, ne pas gaspiller l'énergie. Par exemple, on a une discussion et puis la discussion s'échauffe un peu. Alors, de juger, est-ce que ça vaut la peine de monter sur mes grands chevaux là pour faire valoir mon point, ou est-ce que c'est mieux de passer à autre chose parce que ce n'est pas un point important, ce n'est pas un point essentiel. Alors, on peut appliquer ça maintenant dans d'autres sphères de la vie et de bien diriger notre énergie. Je pense que ça aussi, ça fait partie de la sagesse. Donc, c'est ces deux aspects-là qui me viennent à l'esprit. Donc, c'est recevoir, c'est agir, mais aussi savoir quand agir ou quand réagir. Oui, oui. Nice. Pour toi, qu'est-ce qui a été... Parce que si je prends mon exemple, c'est quelque chose de très récent pour moi de réfléchir. C'est-à-dire, j'ai toujours réfléchi, mais je veux dire... je veux dire, réfléchir à... OK, dans cette conversation, il faut que j'écoute. C'est pas une conversation, je dois être en train de parler, par exemple. Ou bien de dire, OK, dans cette conversation, la chose, je dois grandir. J'ai quelque chose à, je dois grandir dans cette... Oui. c'est juste pas... auparavant, c'était plus, OK, on parle, tu parles, j'écoute, et puis on échange comme ça, mais Oui. derrière, c'est quelque chose de très récent pour moi de commencer à dire, pas seulement qu'est-ce que je pense, mais de filtrer qu'est-ce que je pense pour ma prochaine réponse. Donc, c'est pas juste dire qu'est-ce que j'ai en tête. Puis, c'est quelque chose de nouveau pour moi, mais pour toi, dis-moi, est-ce que tu arrives à retracer à quel moment de ta vie tu as commencé à voir plus dans les conversations que juste dire qu'est-ce que tu penses? Alors, je pense que euh, je, je vois ce que tu veux dire. Et dans mon cas, c'est le contraste des deux continents sur lesquels j'ai vécu en premier qui m'a permis de faire cela. Donc, je suis né en Guinée, en Afrique, mais je suis allé très, très jeune en Suisse. Donc, je n'ai pas de souvenirs là, de mes premiers mois en Guinée. Par contre, j'ai vécu en Suisse ensuite jusqu'à l'âge de 7 ans. Et par la suite, je suis revenu en Guinée vivre un certain temps. Donc, quand je suis revenu, le contraste entre le monde européen de la charmante ville de Lausanne et
le monde africain de la capitale de la Guinée qui était Conakry, dans l'esprit d'un enfant comme dans l'esprit d'un adulte, c'est un choc des mondes, c'est un choc des cultures. Et on est obligé de se poser la question, pourquoi ce changement? C'est sûr, nos parents nous ont expliqué que mon père faisait un doctorat, il a fini son doctorat, il essaie de voir s'il y a une opportunité en rentrant. Donc, alors, dans ce milieu, j'ai découvert une plus grande partie de ma famille, donc ces oncles, tantes dont j'entendais parler, mais que je ne voyais pas, parce que j'étais en Suisse pendant toutes ces années. Maintenant, je les voyais, je pouvais mettre des visages sur les noms ou découvrir même des oncles et tantes que je ne connaissais pas. Et ces personnes avaient des choses à me dire en apprenant à me connaître. Et c'est là, pour la première fois, je dirais, je me rappelle vers 7-8 ans là, que je prêtais vraiment attention à ce que ces gens allaient me dire. Parce que dans ma tête, c'est comme s'ils venaient d'un autre monde. Mais c'est mon monde aussi, parce que c'est ma famille, mais c'est un décor, un environnement dans lequel je n'ai jamais été, ou en tout cas que je ne me souvenais pas avoir été. Et c'est là, je pense que mon esprit a... En tout cas, j'ai été obligé d'avoir un esprit plus ouvert. Donc, on dit que souvent, le voyage fait ça. Et c'était la première fois dans mon cas. Wow. Puis là, justement, toi, tu as vécu à plusieurs endroits, c'est-à-dire, OK, Suisse, Guinée, aujourd'hui, on est au Canada. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres... J'ai manqué des destinations? Oui, alors, je suis né en Guinée, j'ai vécu en Suisse, je suis revenu en Guinée. Ensuite, j'ai fait 7 ans au Mozambique. OK. Donc, toujours en Afrique, là, mais... Est-ce qu'on parle français au Mozambique? Non, on parle portugais au Mozambique. Portugais au Mozambique. Donc, combien de langues est-ce que tu parles? Alors, le portugais, il fut un temps où je parlais portugais couramment, mais ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas pratiqué que je ne peux pas dire que je le parle couramment aujourd'hui. Mais si quelqu'un parle en portugais, je vais comprendre à 95% ce que la personne dit. Donc, ce serait juste... Si je me replonge dans un milieu où on parle portugais, en 2 mois, c'est revenu, ça c'est sûr. OK. Donc, c'est ça, donc il y a le portugais. Et il y avait... ensuite, je suis retourné en Europe, et cette fois, j'ai vécu en France pendant 5 ans. Et après, je suis venu venir ici au Canada, spécifiquement au Québec. Donc, alors, c'est ça, 3 continents sur lesquels j'ai vécu là. Donc, on parle de au moins 10 ans sur chaque continent. Puis après, bon, j'ai vu l'Asie aussi, mais ça, c'était juste des voyages de quelques semaines. OK. Quel poids est-ce que ça a eu dans ton expérience, puis aussi dans ta croissance en tant qu'individu? Alors, je dirais... alors, l'expérience, les cultures, vraiment, le fait que les gens pensent très différemment, mais que ce pas des gens que tu peux ignorer. Tu vois, par exemple, admettons que j'aurais été un petit Suisse et puis que j'avais aucune origine africaine et puis que j'arrivais en Guinée, j'aurais pu me dire, ben, eux, ce sont les Africains guinéens, puis moi, je suis le Suisse et puis c'est normal que c'est différent. Mais dans la tête de quelqu'un qui est d'origine africaine, mais c'est juste qu'il a grandi ailleurs et qui revient dans son pays, tu ne peux pas faire une séparation entre la façon dont ces gens pensent et toi-même. Donc tu es obligé de porter plus attention parce que ce sont tes origines. Donc ça a vraiment fait, je pense que ça joue beaucoup. Ensuite, il y a le choc des langues. Donc, il faut que tu communiques. Tu ne peux pas rester comme ça, à ne pas communiquer avec les gens. Et ça te force à apprendre... derrière la langue, il y a une façon de penser. Hein. Derrière la langue, souvent, il y a la culture aussi. Donc, par exemple, au Québec, on parle français, mais on ne va pas le parler exactement comme en France, parce qu'il y a toute l'histoire québécoise derrière. Et derrière le portugais au Mozambique, il y a la langue du Portugal. Donc chaque fois que je parle portugais, c'est comme si je rappelle que les Portugais sont venus sur ce territoire, qu'ils en ont pris possession, etc., qu'il y a une trace qui est demeurée, leur langue, tout le système économique, politique, etc. Mais aussi, les Mozambicains ne vont pas le parler exactement comme les Portugais, ne vont pas le parler exactement comme les Brésiliens, ne vont pas le parler exactement comme les Angolais. Donc tout ça aussi, ça joue un rôle à ce niveau. Et finalement, les amitiés. Donc, chaque fois qu'on bouge, nouvelle amitié, on brise l'amitié, on bouge amitié, on brise l'amitié, etc. Donc, ces liens et ces ruptures avec les personnes créent aussi ce genre de réflexion. Super. Aujourd'hui, on est ça fait plusieurs années maintenant que tu vis au Canada. Oui. Combien d'années environ? Ça fait 17 ans. 17 ans, donc. Oui. OK. Là,
ça fait quelques années, j'imagine que que t'as pas eu de choc culturel, c'est-à-dire, à moins que sauf quand tu as voyagé. Mais je veux dire, le processus reste là, cette ouverture à l'autre vient potentiellement d'un autre monde, j'ai quelque chose à apprendre, à comprendre. J'ai une façon de traiter ces conversations-là. Comment est-ce qu'on continue, parce que je comprends que c'est pas seulement les chocs culturels qui créent la réflexion, mais que la réflexion, ça crée peut-être des habitudes de réflexion. Ça a changé la façon de gérer comment on perçoit la vie. Dis-moi, euh, quelles sont les choses qui maintenant créent cette continuation dans la réflexion, puis comment tu fais pour continuer de grandir, même si tu ne voyages pas? Oui. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que c'est pas juste le choc qui crée ça. On pourrait dire, par exemple, quand quelqu'un fait une erreur, une bêtise, il va vivre une certaine douleur. Et ce n'est pas parce qu'il vit cette douleur qu'il va forcément apprendre et grandir. Donc, il y a quand même un choix à faire. Mais ce que l'on vit nous met quelque part au pied du mur et si nous sommes honnêtes, du moins, nous-mêmes nous emmènent à nous poser des questions. Donc, tous ces changements ont été des déclencheurs. Des déclencheurs. C'est pour pouvoir vivre comme il faut dans ces milieux, c'était la façon de faire. Mais c'est sûr que pour continuer de grandir, après, il y a toujours un choix, puis il y a une question de quête aussi. Qu'est-ce que l'on recherche? Qu'est-ce qui est au fond de nous? Quels sont nos rêves? C'est nos plus grandes aspirations? Qu'est-ce que nos parents souhaitent pour nous? Est-ce que ça correspond à ce que nous souhaitons pour nous-mêmes? Est-ce qu'on veut faire plaisir à nos parents ou est-ce qu'on va au bout de nos rêves personnels? Donc, je pense que c'est tout ça qui va pousser à faire grandir. Je pense que ceux qui ont moins voyagé que moi, par exemple, vont grandir beaucoup aussi avec la lecture. Je lisais beaucoup aussi. Oui. Donc, ça aussi, c'est une autre façon d'être confronté à des pensées différentes, à des cultures différentes, à des mentalités différentes, à même de l'humour différent. Donc, ça, c'est une chose aussi quelque chose qui est très drôle au Mozambique peut être nullement drôle en France et peut être encore moins drôle ici ou vice-versa. Donc, il y a parfois des choses qu'on prend pour acquis, mais il suffit de changer de milieu pour rendre compte que c'est vraiment attaché à là où on vit. Donc, moi, je pense que j'ai été animé et très tôt, là, pour la quête personnelle, autour du même âge, je dirais vers 7-8 ans, de vraiment, je me posais beaucoup de questions au niveau existentiel. Et ça me semble bizarre là, pour un enfant de 7-8 ans, mais je me suis posé ces questions. Vers 12 ans, encore plus. Et aujourd'hui, la quête continue. Même si je peux dire qu'il y a eu un grand changement dans tout ça, dans le sens où je suis né dans une culture islamique et j'ai pratiqué l'islam pendant les 20 premières années de ma vie, pour ensuite choisir de devenir chrétien. Et parce que là-dedans, j'ai obtenu des réponses à beaucoup de questions existentielles que je me donne. Et même si maintenant, je pense que la réponse à ces questions est là, je pense que j'ai continuellement besoin d'apprendre de Dieu, de ce Dieu de la Bible en lequel je crois, et de continuer de grandir, parce que j'ai toujours des aspirations, parce que je comprends maintenant que Dieu a des plans aussi pour moi. Donc, est-ce que je veux la réussite de ces plans, ou est-ce que je veux mes propres plans personnels qui peuvent ne pas être en accord avec ce que Dieu veut? Donc, je pense que tout part d'une quête. On doit savoir qu'est-ce que l'on cherche. Parce qu'on peut recevoir de la sagesse de gens qui vont s'asseoir dans un moment où c'est un peu plus formel. Là, je m'assois, je parle avec toi, je veux qu'en échange, je veux apprendre de toi et tout. Donc, dans le fond, c'est un moment où c'est clair que je veux avoir des conseils. Et en général, on va se tourner vers des personnes plus vieilles pour ça. Ou alors, parfois, on va se tourner vers des personnes qui ne sont pas forcément plus âgées que nous, mais qui ont une expérience dans un domaine qui nous intéresse. Ouais. Et donc, on se dit, c'est une personne qui s'y connaît le mieux, donc laisse-moi apprendre et devenir plus sage dans ce domaine avec cette personne. Et parfois aussi, les moments de sagesse viennent à des moments complètement inusités. Mais si nous n'avons pas de quête, nous allons manquer ces conseils. L'opportunité. Oui. Parfois, ça peut être un enfant qui dit quelque chose. Et si toi, tu te posais une question vraiment profonde là, et que tu es
en train d'y réfléchir. Je ne dis pas nuit et jour que tu ne dors pas, etc. Mais tu y penses souvent, puis tu veux une réponse. Ouais. Puis à un moment donné, la réponse sort de la bouche d'un enfant qui avait pas pour but de te conseiller, mais parce que tu as une quête, tu vas être à l'écoute. Mais si tu n'as pas de quête, la réponse a beau venir 1000 fois, tu ne vas pas la recevoir. Alors, je pense que c'est ça, pour continuer de grandir, il faut toujours qu'il y ait un moteur qui nous anime pour aller plus loin. Qu'est-ce que je veux accomplir demain? Qu'est-ce que je veux accomplir à moyen terme? Qu'est-ce que je veux devenir comme personne? Comment je veux m'améliorer? Et quand nous sommes concentrés à cela, nous pouvons toujours absorber à gauche, à droite des bribes de sagesse. Puis je pense que c'est ça le défi. C'est que tu as parlé de choix plutôt, tu as pris des décisions qui allaient avec tes aspirations. Il y avait tes rêves aussi ont animé ces décisions-là que tu as pris, ont motivé ces décisions-là. Puis le défi que j'ai avec les humains en général, c'est que j'ai l'impression que la plupart, en général, les gens prennent pas vraiment de décision. Les gens font plutôt réagir à des choses. Donc, OK, j'ai perdu mon emploi, donc je vais chercher un autre emploi. Versus, OK, l'endroit où je suis présentement, c'est pas un bon endroit pour moi, donc ça concorde pas avec mes aspirations, donc je vais chercher un autre emploi. En général, les gens sont plus réactifs que proactifs. Est-ce que tu pourrais me dire, à ton avis, c'est quoi la relation qu'il y a entre les choix? J'ai une autre question qui vient d'arriver dans ma tête, mais la relation entre les choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas et la croissance personnelle dans cette quête. Est-ce que c'est possible? Quelqu'un qui n'a pas de quête, à ton avis, quelqu'un qui n'a pas de quête, est-ce que cette personne-là va faire des choix? Elle va être appelée à faire des choix qui vont influencer sa croissance. Alors, je pense que, effectivement, parfois, je reprends un peu ce que tu dis, que souvent les gens vont être réactifs plutôt que proactifs. Je pense qu'une des raisons de cela, c'est que souvent on aime être dans le moule. On aime être dans la norme. Donc, le confort. Le confort, pas de jugement des autres et peu de goût pour le risque. Et ça fait en sorte qu'on va peut-être être un bon élève, un bon citoyen, mais on va toujours chercher ce qui est exactement dans la norme. Donc, pour sortir un peu de cette norme, je pense que le premier élément, c'est qu'il faut apprendre à réfléchir à ce qu'on fait. Souvent, on ne réfléchit pas à ce qu'on fait. On fait ça parce que tout le monde fait. Mais quand on s'arrête, on se pose la question, pourquoi est-ce que l'on fait cela? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif derrière cela? Souvent, on va arriver à des réponses qui vont nous choquer. Alors ça, je pense que c'est la première chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Est-ce qu'il y a une expérience que tu peux partager, qui te vient en tête pour... OK, là, je comprends. Oui, je veux donner un exemple. Encore une fois, je reviens au choc de culture. Pour moi, c'était ça qui a déclenché cela. Mais quand je vais arriver dans des chocs de culture et je vais me rendre compte que, exemple, on va dire à l'islam qu'on ne va pas manger de porc, par exemple. OK, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas le porc? Et là, je vais attendre les explications pour savoir pourquoi est-ce qu'on ne mange pas le porc. Mais parfois, les gens vont se dire, bon, on ne mange pas le porc parce qu'on est musulman. Et la réponse, c'est vraiment parce qu'on est musulman. C'est tout. Au lieu de se poser la question derrière, pourquoi l'islam dit de ne pas manger le porc? Puis vraiment d'aller fouiller, n'est-ce pas, pour la réponse. Donc ça, c'est un exemple. Et puis, bon, après, on découvre, c'est un animal sale, etc. Un animal qui porte toutes sortes de bactéries, toutes sortes de parasites, voilà le mot que je cherchais. Et on va trouver des réponses un peu plus d'ordre sacré. On va aussi se poser la question, moi j'étais confronté, pourquoi est-ce que je voyais de la polygamie, par exemple? Pourquoi est-ce que j'avais la polygamie, puis je ne voyais pas de polygamie chez mon père, par exemple? Et je voyais les résultats de cette polygamie. Et ça m'en a posé des questions.
Il y a aussi beaucoup de choses superstitieuses qui vont être dites. Par exemple, à un moment donné, on m'avait dit pourquoi tu marches avec les orteils repliés comme ça? Est-ce que tu veux enterrer ton père et ta mère? Je dis mais clairement non, je fais ça parce que le sol est froid. Puis je dis mais pourquoi est-ce que la personne qui m'a dit ça, il croyait dur comme fer? C'est basé sur quoi? Alors, plusieurs petits exemples comme ça. Mais bien dans la société, après, ça va être la même chose. Pourquoi est-ce que tu sais, je vais faire ce métier? Est-ce que c'est parce que 80% des gens dans ma communauté font ce métier? Est-ce que mes talents sont vraiment là? Est-ce que c'est ça que j'aime faire? Est-ce que c'est là que je vais pouvoir vraiment m'épanouir au maximum? Ou parfois les gens vont dire, ben, fais tel métier parce que tu es intelligent. Ça, on va dire, tu es intelligent, tu t'étudies bien à l'école, tu deviens médecin. OK. Est-ce que c'est seulement les médecins qui sont intelligents? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'intelligence dans d'autres domaines? Est-ce que, même si je suis intelligent et que je deviens médecin, est-ce que, pour un chrétien, par exemple, est-ce que c'est ça que Dieu veut pour moi? Est-ce que c'est là que je vais avoir le ministère le plus efficace? Peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. Peut-être que Dieu m'appelle à autre chose. Que je peux prendre plein de connaissances en santé, mais que je ne vais pas forcément devenir médecin. Donc, un peu comme des préjugés, là. Tu es grand, tu fais 6 pieds 3 et plus, tu es noir, tu es athlétique, pourquoi tu ne vas pas dans la NBA? Ouais, c'est ça. Mais tu pourrais faire autre chose, il n'y a pas que la NBA comme sport, n'est-ce pas? Donc, c'est d'apprendre à réfléchir, de vraiment se poser la question pourquoi je fais ce que je fais ou pourquoi les autres font ce qu'ils font et qu'est-ce que moi je suis appelé à faire. Puis la deuxième chose que je vois qui pose problème, c'est que souvent aussi, les gens ne vont pas être intellectuellement honnêtes. Ils ne vont pas accepter la vérité. Puis quand je dis la vérité, je ne parle pas de la vérité même spirituelle. Là. Je ne parle même pas d'accepter Dieu dans sa vie, puis d'accepter que Jésus est le sauveur de l'humanité. Je parle de vérité terre à terre. Là. Je parle, par exemple, je vais décider de ne pas poursuivre mes études. Je vais décider de décrocher, par exemple, et aller m'arranger dans ma vie. Et là, finalement, je fais face à plusieurs difficultés. Et je réussis à trouver un travail, quelque chose. Je réussis à survivre, me trouver un appart et tout. Mais l'ami va poser la question, par exemple, pourquoi est-ce que tu as décroché, tout ça. Puis là, il va dire, oui, j'ai décroché, mais tu sais, c'est pas grave, je suis là, j'ai mon appart et tout, j'ai mon emploi et tout. C'est vrai, mais c'est aussi vrai que si tu n'avais pas décroché, que tu avais poursuivi un peu, tu n'aurais pas eu besoin de passer par autant de difficultés pour te retrouver dans la situation dans laquelle tu es. Donc souvent, les gens ne vont pas être honnêtes dans le sens où le choix que j'ai fait est un mauvais choix. Est un mauvais choix, objectivement. Alors, je ne dis pas que tous ceux qui décrochent prennent des très mauvaises décisions parce que je ne connais pas la vie des gens. C'est vraiment un exemple que je donne. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Il y a des personnes à qui j'ai parlé qui ont dû décrocher parce qu'ils allaient devenir fous. Il y a des gros problèmes à la famille, etc. Donc, c'est un exemple que je donne vraiment dans quelqu'un qui a l'opportunité d'aller plus loin et qui choisit délibérément de ne pas le faire et qui va faire semblant que c'est une bonne décision, alors que ce n'était pas une bonne décision spécialement dans sa circonstance. Alors ça va être la même chose, je vais être dans une relation j'étais en relation avec une fille, et puis la relation va mal se passer, et je veux juste dire, toutes les filles sont comme ça, mais c'est pas que toutes les filles sont comme ça, c'est que j'ai mal choisi cette relation, ou alors j'ai grandi, j'ai appris quelque chose, et puis que j'ai fait des erreurs, quand je suis allé, j'étais tout à fait honnête. Je voulais faire aucun mal à cette personne. Mais ce n'est pas la bonne personne pour moi. C'est tout. C'est pas que toutes les filles sont comme ça. C'est juste que ça, c'était pas la bonne relation pour moi. Je vais en trouver une meilleure. Donc, il faut être objectif. Il faut accepter la vérité. Il faut être franc. Et quand on ne le fait pas, on ne peut pas progresser. Parce que ça part de là, le progrès. C'est d'accepter qu'est-ce qu'on a fait qui était pas bien et comment le faire mieux la prochaine fois, ou qu'est-ce qu'on a fait qui était correct, mais comment en faire mieux la prochaine fois. Et ça, c'est essentiel. Donc, il faut réfléchir et ensuite, il faut vraiment être honnête avec les conclusions de notre réflexion pour pouvoir progresser. Puis, je pense que c'est là le défi. Moi, en t'écoutant, je comprends que tu es un penseur. Je me considère aussi comme un penseur, mais je remarque que
c'est pas tout le monde. En fait, c'est pas tout le monde qui pense, qui réfléchit. Ok, maintenant je suis là. J'ai besoin d'aller là, puis j'avance. Puis je pense que pour ma vie, puis tu l'as mentionné un peu plus tôt, des fois, ça prend des choqueurs, des situations, des déclencheurs, comme tu l'as dit. Des déclencheurs, puis c'est à travers ces déclencheurs-là qu'on est forcé un peu d'arrêter, puis de réfléchir. Je pense à l'histoire la fameuse histoire du fils prodigue, qui lui, tout va bien, il a l'héritage, il a de l'argent, tout va bien, puis après ça, au moment où il n'y a plus d'argent, il y a aussi une famine. Donc, il n'a plus rien, plus de distraction, puis il est tout seul en train de nourrir les cochons, puis il réfléchit. C'est à ce moment-là, quand tout s'est dessus, qu'il doit réfléchir. Bon, je suis arrivé on pourrait dire, au bout du rouleau. Je pense qu'on est beaucoup dans l'expérience humaine. Puis si on écoute les gens dont on entend la voix qui disent oui, j'ai atteint le rock bottom. When I hit rock bottom. Puis en général, c'est là que les gens vont prendre des décisions qui vont les propulser pour la suite des choses. Comment est-ce que moi, un jour, je vais avoir des enfants? Et et aujourd'hui, je suis un frère, un ami, comment est-ce que je peux contribuer pour éviter à des gens d'attendre d'arriver à la catastrophe ou rock bottom pour commencer à réfléchir? Ton avis? Alors, je pense que c'est, par exemple, pour tes enfants à venir ou pour n'importe qui autour de toi sur lequel tu as de l'influence, c'est que toi-même, tu donnes l'exemple de ce qu'est la réflexion. Parce que l'enfant timide, hein? Donc, s'il voit que ce que tu fais, ce sont des choses réfléchies, n'est-ce pas? Il va avoir tendance à le faire aussi. Mais si son côté décisions sont beaucoup basées sur des émotions, il va avoir tendance à le faire aussi. Si aussi dans ton éducation, tu réprimes trop l'enfant, ben, il va avoir tendance à attendre d'être plus grand pour exploser de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc, c'est toutes ces différentes choses auxquelles il faut faire attention. Donc, c'est d'emmener l'enfant à réfléchir dès le plus jeune âge pour les choses à son niveau, pour lui montrer que il doit avoir une logique derrière ce que tu fais. Il doit avoir une réflexion derrière ce que tu fais. Tu fais pas les choses juste parce que c'est comme ça. Tu fais les choses parce que c'est la meilleure chose à faire et tu dois comprendre pourquoi c'est la meilleure chose à faire. Bien sûr, l'enfant, tu peux pas tout lui dire au début, mais à son niveau, tu lui expliques au fur et à mesure il grandit et je suis surpris de voir mon fils, par exemple, là, qui commence à comprendre des choses que je pensais qu'il comprendrait plus tard. Mais il nous regarde, il nous écoute et il avance. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, c'est bien sûr faire connaître Dieu à cet enfant pour qu'il puisse comprendre qu'il y a un guide suprême, qui est Dieu lui-même, qui n'est même pas papa ou maman, mais qui est Dieu lui-même. Puis papa et maman sont les représentants de Dieu. Mais si tu apprends à prier, si tu apprends à écouter ce que Dieu te dit, tu peux prendre beaucoup de raccourcis et éviter beaucoup de chemins détournés. Donc, c'est faire une expérience concrète avec Dieu, que l'enfant voit, que tu fais des expériences avec Dieu, il va comprendre je n'ai pas envie de dire la formule, mais en tout cas la façon de soumettre son cœur à Dieu pour recevoir des directives. Donc, je pense que ça fait vraiment une différence. Et le dernier point, c'est pour reprendre l'histoire du fils prodigue, c'est d'être un parent aimant qui accepte que malgré tout ce que tu fais de bien, il se peut qu'il ait besoin de frapper le fond quand même. Comme le fils prodigue qui... Des fois, c'est ça. Des fois, des fois on le souhaite à personne, mais des fois, c'est nécessaire d'avoir un rock bottom. Je pense que la Bible appelle ça beaucoup l'expérience du désert. Moi, ça a été le point tournant de ma vie, c'était mon désert. Cette épreuve où tout va mal, puis parce que finalement, les autres voix se taisent, puis on peut commencer à réfléchir, mais comment est-ce que je suis arrivé ici, puis comment est-ce que je me sors d'ici? Ça fait qu'on peut voir plus loin, puis Dieu a énormément à voir avec le processus j'appellerais ça, j'ai entendu ça quelque part, becoming, le devenir. Puis tu as dit plutôt qu'on est, pas dans ces mots, mais tu as dit qu'on est comme des étudiants, on continue d'apprendre. On continue d'apprendre. Ma question, c'est est-ce que c'est inévitable? Est-ce que c'est inévitable faut se faire mal, faut souffrir, puis après ça, on va pouvoir grandir? Ou est-ce que c'est possible à
ton avis, est-ce que c'est possible d'avancer dans la vie puis d'avoir à la base cet esprit critique qui nous permet de nous poser des questions comme pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi est-ce que je pose cette action? Quel est mon objectif? Alors, je pense que, vu qu'on a la lumière de la parole de Dieu là-dessus, je pense que c'est impossible de ne jamais avoir mal, mais c'est possible de minimiser les souffrances au maximum. Il y a beaucoup de souffrances qui sont inutiles, qui sont juste le résultat de mauvaises décisions, qui sont juste le résultat d'une précipitation, qui sont juste le résultat du fait de ne pas avoir reçu de conseils de personnes expérimentées ou de Dieu lui-même avant de faire telle ou telle chose. Donc c'est là où c'est là où nous avons une marge de manœuvre d'enfant. Et vu que nous sommes dans un monde de péché, la malédiction a été donnée à Adam dès le départ, que à cause de son péché, le sol sera maudit et qu'il gagnera dans sa vie à la sueur de son front. Donc il y a une souffrance dans ce monde de péché inévitable, et à cause de notre cœur qui est rebelle et qui s'est détourné de Dieu, malheureusement, nous ne pouvons pas avoir un parcours parfait comme Jésus-Christ. Nous apprenons à devenir comme Jésus-Christ, mais nous allons tomber à certains moments. C'est inévitable dans notre processus de croissance. Mais là où, je ne sais pas, je donne un chiffre comme ça, il y avait 300 erreurs possibles sur notre chemin. C'est possible d'en faire juste 12. Au lieu d'en faire 295. Ouais. C'est ça, c'est là, je pense, que nous devons voir comment est-ce que nous pouvons cheminer et minimiser les choses. Parce que plus on va dans la bonne voie, on élimine les souffrances inutiles et aussi on est plus efficace pour Dieu et pour les autres, on est plus grande bénédiction pour les autres. Donc, alors je donne un exemple là que je lisais ce matin dans la Bible. L'exemple de David, avec son péché avec Bathsheba. Oui. David avait eu un parcours extraordinaire avec Dieu. Et cette erreur-là l'a emmené à avoir la malédiction que le prophète Nathan a donnée, c'est que l'épée ne s'éloignerait pas de chez lui. Il a eu énormément de souffrances par la suite. Cette erreur était totalement évitable. Il n'avait pas besoin de vivre cela. Même si on voit quand même le changement du cœur de David dans cette expérience. Donc, par exemple, avant cela, il avait cette tendance à accumuler des femmes. Après cette expérience, il s'est calmé, il s'est arrêté. Avant cela, il était beaucoup plus sanguinaire. On décrit dans le chapitre juste avant comment est-ce qu'il traitait des nations qu'il allait faire la conquête. Dès qu'il lui demandait de se coucher par terre, il mesurait avec deux cordes, il les tuait, puis une corde, il les laissait vivants. Donc, dans le fond, il tuait 2/3 des personnes, il laissait un tiers vivant, il les assujettissait. Ensuite, il y a l'histoire de David et Bathsheba, la réprimande de Nathan. Et juste après, il fait la conquête d'Amnon. Et finalement, il prend tout le monde pour les emmener travailler comme des ouvriers. Il ne fait plus le fait d'assassiner. On voit que son cœur a changé, il n'a plus cette soif de sang, etc., qu'il avait avant. Mais est-ce qu'il avait besoin de commettre ce péché avec Bathsheba pour arriver là? Nullement. Il aurait pu passer par un autre chemin. Donc, c'est ça, je pense, la quête de la vie chrétienne, c'est de trouver ce terrain où on écoute Dieu, où on le suit et où on ne s'attend pas à ce que nous fassions jamais d'erreurs, mais tout ce qui sont des erreurs monumentales et tout. Donc, on va tomber dans des trucs plus subtils parce que, nous ne sommes pas parfaits, nous avons besoin d'un Dieu parfait pour grandir. Mais on va éviter au moins tous les éléphants roses de la pièce là qu'on n'est pas obligé de frapper sur notre chemin. Quoi. Il y a un mot que tu as utilisé souvent qui est la quête. Je pense que c'est un excellent terme pour parler de à quoi doit ressembler l'expérience humaine. C'est pas simplement vivre et mourir. Il y a même des courants de pensée qui croient qu'on vit, mais on va tous mourir, donc qu'est-ce que ça change? Mais je pense que la vie trouve sa qualité lorsqu'on a une quête, une raison, une destination. Je donne un exemple. Si je dis que, par exemple, un enfant qui doit nettoyer ce qu'il y a dans le garde-robe, par exemple, ou un adulte, peu importe, vous nettoyez le garde-robe, mais que dans le garde-robe, si tu nettoies bien, tu vas trouver une pièce d'or. Donc,
tout d'un coup, l'expérience est pas misée sur le ménage, mais sur trouver la pièce d'or. Donc, on va s'assurer on va faire toutes les bonnes décisions parce qu'on cherche la pièce d'or. Oui. De la même façon, il y a quelqu'un qui a dit euh, que les questions sont les réponses. En d'autres termes, c'est que j'ai l'impression que une fois euh, qu'on a une quête, on a un thème dans l'intellect, dans notre vie, on est plus ouvert à entendre les indices qu'on n'aurait pas remarqués. Par exemple, si je te parle d'une marque XY, là, tu n'en as jamais entendu parler, mais quelqu'un t'en parle, puis après ça, tu vois que tout le monde porte des chandails de cette marque-là. Tu sais, je pense que le cerveau est fait de cette manière-là de rediriger, de mieux, de processer, on dirait en français, hein, de traiter l'information euh, en fonction de la quête. Oui. Quelle est ta quête puis présentement? Puis dis-moi comment est-ce que cette quête est concrétisée présentement? Alors, au niveau de la quête, je me sens un peu comme Néhémie. J'ai l'impression qu'on a eu un très bel héritage, je parle ici de l'héritage Adventiste 7e jour, et qu'on a une mission qui est la mission la plus importante qu'un être humain puisse recevoir sur la terre avant le retour de Jésus, qui est de préparer le monde pour le retour de Jésus. Alors, ça a été le plus grand changement de ma vie en découvrant ça, quand je cherchais Dieu, dans l'islam d'abord, puis dans le christianisme. Et pourquoi je dis comme Néhémie, c'est parce que même si nous avons cette mission, Néhémie vécu la tristesse de voir son pays être détruit et ne pas pouvoir pleinement fonctionner comme il était supposé le faire. Donc, il avait cette quête, il avait ce fardeau sur le cœur, et Dieu a ouvert une porte à travers le roi à l'époque pour lui permettre d'aller reconstruire, etc., et de redonner vie à tout ce dont font ce message et tout ce que le peuple devait faire. Et puis, bon, Esdras aussi participé à une mission, à cette même mission. Donc, je sens, spécialement ici au Québec, que si je regarde ce que je lis dans la Bible et ce que je lis dans l'esprit de prophétie, par rapport à ce que nous devons faire en tant que peuple de Dieu, et ce que nous faisons dans la réalité, je vois un contraste énorme, énorme. Donc, ma quête, c'est Seigneur, comment est-ce qu'on peut se rapprocher le plus possible de ce que tu avais prévu pour nous? Elle est là, ma quête. Parce que nos yeux doivent être fixés vers le ciel. La vie ici n'a aucun sens si, en bout de ligne, nous ne nous retrouvons pas au ciel. Il aurait fallu ne pas vivre, n'est-ce pas? Il aurait fallu ne pas vivre. Donc, il faut que je puisse atteindre un certain âge. Mettons, j'arrive en fin de vie, Jésus n'est pas encore revenu, et que je puisse regarder et je me dis, OK, j'ai pu apporter au moins telle ou telle pierre à l'édifice pour que ce soit plus facile pour les gens de se donner à Jésus le temps qui vienne. Mais si j'atteins un certain âge, dans la vieillesse, et que je regarde ma vie et que je ne peux pas répondre oui à cette question, pour moi, à ce moment-là, ma vie est manquée. Alors, vu que je ne veux jamais avoir à répondre à cette question, je fais tout mon possible pour que chaque jour, j'apporte une pierre à l'édifice, que Dieu puisse m'utiliser pour faire avancer sa cause. Et je vois qu'il y a plusieurs phases qui manquent. Et donc, je vais y aller en fonction des appels et des dons que Dieu m'a donnés. Donc, Dieu, par exemple, m'appelle beaucoup à l'enseignement. Alors, je vais, à chaque fois que j'ai une occasion d'enseigner la parole de Dieu, je vais le faire. Je m'appelle à la prédication. À chaque fois que Dieu me donne l'occasion de prêcher la parole de Dieu, je vais le faire. Et là, Dieu m'appelle à faire des industries. À chaque fois qu'une porte va s'ouvrir pour faire des industries, je vais le faire. Dieu m'appelle à coordonner des talents, de prendre des gens de plusieurs talents et voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour un projet commun. Donc, j'ai comme un don au niveau du management. À chaque fois que Dieu va me donner une opportunité pareille, je vais le faire. Donc, c'est ça ma quête en gros. Et maintenant, dans les détails, Dieu va me révéler à chaque fois qu'est-ce que je dois faire, avec qui, à quelle vitesse, etc. Et je fonce dans cette direction.
de la vie. C'est-à-dire, pour toi, parce qu'à un moment, il y a un moment où tu prenais tes décisions seul en fonction de ce que tu savais. Donc, tu dis, OK, je veux faire ça, je veux pas faire ça. Donc, tu prends les décisions en conséquence. Et déjà, le processus est en cours pour ce qui est de ton développement en tant qu'individu, puis d'avancer par rapport à la quête. Mais j'aimerais savoir, quand Dieu est rentré dans l'équation, qu'est-ce que ça a changé par rapport à ta façon de voir la vie? Alors, je pense qu'il y a toujours... Dieu nous a créés d'une certaine façon, et il y a toujours un petit quelque chose de nous qui était là dès le début et qui venait de Dieu, qui avait juste besoin d'être sanctifié. Par exemple, je pense à l'apôtre Paul, qui avait ce zèle très fort pour Dieu avant même de se convertir, mais qui l'utilisait pour tuer les chrétiens, n'est-ce pas? Et une fois qu'il a été converti, ce même zèle était là, mais cette fois c'était pour la propagation de l'évangile. Ce même zèle était là, mais cette fois c'était... ces mêmes connaissances étaient là, parce qu'il y a beaucoup de connaissances, et cette connaissance était là pour écrire toutes ces épîtres. Donc je pense que chez moi, cette quête et cette capacité de toujours regarder en avant et puis d'avoir une vision claire sur ce qui vient devant, c'était quelque chose qui était toujours là avant. Donc, si j'enlève Dieu de l'équation avant que je me rencontre vraiment, eh ben, mon plan, c'était de devenir l'homme d'affaires le plus influent de toute l'Afrique de l'Ouest. C'était ça mon plan. Ce qui est une ambition qui n'est pas, je ne veux pas être un criminel, là, mais le but était strictement en termes d'influence ou en termes monétaires. Il n'y avait pas de question de salut d'âme là-dedans. Il n'y avait pas de question de développement personnel ou peut-être accomplissement d'un rêve, oui, mais pas... Parce que beaucoup de gens accomplissent le rêve, mais ne deviennent pas de meilleures personnes. Alors, mais en découvrant Dieu, je me suis dit, waouh, OK, Dieu veut préparer les gens pour son retour. Donc, il ne faut pas avoir... J'ai cessé d'avoir une vision centrée sur ce monde-ci seulement. Oui, il faut faire toutes sortes de bonnes choses ici, mais c'est en vue d'être prêt pour le monde à venir. C'est pas juste pour être bien ici. Donc, déjà, ça a changé complètement ce que je vois. Donc, maintenant, je vois plus l'Afrique de l'Ouest, je vois le monde entier. Parce que tout le monde est enfant de Dieu. Jésus va revenir pour le monde entier, pas juste pour l'Afrique de l'Ouest, ou pas juste pour Israël. Il vient pour tout le monde. Donc, ce que je fais doit impacter tout le monde le plus possible. Donc, ça, c'est une des grosses différences que ça a emmené. Ensuite, que mon don maintenant de vision et de foncer dans tout ce qui est entrepreneuriat, maintenant a été sanctifié. Et à un moment donné, j'avais mis complètement l'entrepreneuriat de côté et tout, parce que je voulais juste connaître Dieu. Et quand je me suis rendu compte que dans le plan de Dieu, il y a l'entrepreneuriat, et qui m'ont mené là, je me suis dit, OK, c'est incroyable. J'ai dit, OK, voici pourquoi j'avais toujours cette quête. C'était pas ça le problème. C'est que c'était pas sanctifié. Mais Dieu a donné le don à plusieurs personnes, ce don-là. Mais il voulait qu'on l'utilise de telle façon. Et voici comment ça va rentrer dans le plan de préparation pour le retour de Jésus. Et c'est ce fardeau-là que je t'ai mis, parce que ça va accomplir ma mission, ma volonté va s'accomplir à travers ce don. Et là, je me suis dit, OK, Seigneur, tu sais toutes choses. Et tu sais pourquoi et comment tu nous as créés. Alors, voilà la différence que ça a fait. Et puis, je rajouterai un troisième point aussi. C'est que quand Dieu n'est pas là, tout se base sur toi. Donc, je me basais sur mes efforts. J'allais aller chercher le meilleur diplôme du monde, m'entourer des meilleurs... Quoique, il n'y a rien de mal à aller chercher. Je suis allé chercher parmi les meilleurs diplômes du monde quand même, là. Donc, ça, il n'y a rien de mal à ça. Mais je veux dire, j'allais avoir confiance dans mon diplôme. J'allais m'entourer des cerveaux les plus brillants. Il n'y a pas de problème là. Mais tout allait être basé sur mon intellect ou l'intellect de mes collaborateurs, mes stratégies, etc. Donc, j'allais probablement peut-être réussir dans mon plan, mais être quelqu'un de très stressé et de préoccupé continuellement à faire grandir et maintenir son empire. Aujourd'hui, j'avance sans aucun stress. J'avance et puis c'est tout. C'est sûr, il y a des moments difficiles, mais j'ai toujours cette assurance
que c'est pas vraiment mon projet, que c'est le projet de Dieu et qu'il va faire ce qu'il a à faire pour que ça continue. Et si jamais ça continue pas, il va en ouvrir un autre. Donc, le poids que ça représente sur mes épaules est un poids léger, c'est un joug doux, hein, et un fardeau léger. Et ce n'est pas une montagne là que je tire en me prenant pour Hercule. Donc, c'est ça là, le troisième aspect de la différence quand Dieu rentre dans l'équation. Oui, puis je veux juste ajouter un point que non seulement sans Dieu, le projet est fondé sur toi, donc est limité à tes ressources, mais aussi le résultat est dirigé vers toi. C'est pour te servir toi aussi. Donc, quand tu as cette influence, quand tu as cet argent, donc c'est complètement limité. Puis j'aime ce que tu dis que on dirait que Dieu a fait ça, a mis ça en nous. Et que c'est juste que ça a besoin d'être purifié, ça a besoin d'être sanctifié. Puis je vois, en t'entendant parler, j'ai presque des frissons parce qu'il y a des patterns. C'est-à-dire que c'est quelque chose les choses se sont passées de façon semblable avec moi depuis que j'ai 16 ans. J'ai un de mes cousins qui est mon mentor, qui m'a tout enseigné par rapport aux finances, qui m'a expliqué que les gens pas qui réussissent, mais les gens qui financièrement réussissent sont des gens qui sont des entrepreneurs. Puis j'ai compris très jeune que ce dont j'ai besoin dans la vie, c'est de réussir en affaires. Donc, pas d'avoir un emploi très payant, mais de réussir en affaires parce qu'il y a l'argent se fait de façon différente. Puis, donc, de 16 ans jusqu'à 28 ans, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé pour une compagnie que j'ai beaucoup aimé. Je me suis investi, j'ai augmenté les échelons. C'était vraiment super. Mais j'ai aussi lancé plusieurs entreprises ou plusieurs projets d'entreprises qui, un après l'autre, ont tombé pour des raisons ou d'autres. Là. C'est pas ça le point que je veux stresser, mais j'étais dans la quête. Puis la motivation de la quête, c'était avoir de l'argent et aussi avoir de l'influence. C'est-à-dire être capable de avoir des options. C'est comme ça que je disais ça. Avoir des options. Par exemple, si jamais je veux conduire cette voiture-là, vivre à cet endroit, voyager tant de fois par année, je voulais avoir ce choix-là. Autant que si quand j'aurai des enfants, je voulais les envoyer à l'école que je choisis. Puis aussi de faire des bonnes choses comme d'ouvrir un orphelinat parce que je suis capable de le faire. Donc, c'était vraiment être capable de choisir ce que je veux, la qualité de vie que je veux. Mais donc, mon focus était sur moi. Et puis, donc, il est arrivé des épreuves dans la vie qui m'ont permis de m'arrêter, de réévaluer. Puis c'est dans cette épreuve-là que j'ai rencontré Dieu à 28 ans environ. Puis, c'est là que j'ai commencé à comprendre Au fait, je suis arrivé à un moment où est-ce que pour moi, tout ce qui avait de la valeur, c'était Dieu et l'amour qu'il a eu pour moi parce qu'il m'a vu. Quand ça allait si mal, il a vraiment pris soin de moi et tout. J'ai dit, écoute, je veux rien d'autre. Les entreprises, j'ai pas besoin de ça. Les relations, j'ai pas besoin de ça non plus. Mon système mon système a changé. La valeur des choses a changé aussi. Puis, tout ce que je voulais, c'était, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux finalement? Parce que c'est ça qui me donne la paix, c'est ça qui me donne du bien-être. Et de façon surprenante, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à réouvrir des portes pour les entreprises, des portes que vraiment, j'avais plus d'intérêt. Puis c'est lui-même qui m'a dit, oui, vas-y, fais ça. Puis j'ai compris que comme aujourd'hui, gloire à Dieu, je vis d'une entreprise qui est à moi. Et ce que j'ai ressemble à ce que j'ai voulu dans le passé. Mais le cœur n'est pas le même. Donc, l'objectif, maintenant, c'est avant de rechercher à me satisfaire, il y a quelque chose de plus important pour moi, c'est que Dieu est satisfait dans ce qu'il veut. Donc, c'est fou. Donc, Dieu n'a pas enlevé les rêves. Il n'a pas enlevé le désir qui était en moi. Il a enlevé le désir de me servir. Mais c'est lui, à la base, qui avait mis des rêves, des ambitions, parce qu'il savait
quelle place ça avait dans son plan. Ouais. Et donc, c'est vraiment intéressant de t'entendre parler parce que je me retrouve dans cette histoire-là. Puis, c'est vraiment touchant. C'est sur mon cœur, j'ai envie qu'on parle un petit peu. Quelle est la place de la discipline et d'un côté, puis de la consistance d'un autre côté quand il vient à tout ce qui est pratique dans cette quête. C'est-à-dire, pour te donner un exemple, j'ai compris des choses que j'ai appris très récemment. Par exemple, la question de la diligence. Qu'est-ce que ça veut dire, travailler, OK. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis aussi, il y a j'ai compris la question du choix. Donc, on a beaucoup plus on peut choisir beaucoup plus de choses, puis il y a des processus mentaux qui découlent des choix qu'on fait. Donc, c'est des choses que j'ai appris dans le très récent. Puis, hier, j'écoutais une vidéo qui parlait de l'importance, le lien entre la consistance et le succès. Je veux avoir tes pensées sur la consistance, la discipline, la patience peut-être, pour ce qui est du plus pratique, pour participer à la concrétisation de cette quête-là. Donc, juste pour être plus clair, peut-être, toi, tu es entrepreneur aujourd'hui. Dieu t'a donné des opportunités pour un plan, une quête qui se fait un peu sous le chapeau de l'entrepreneuriat. Quelle est la place de la discipline, de la consistance, de la patience dans ce contexte? Alors oui, c'est sûr que exemple, si je prenais un travail que je faisais avant, j'allais travailler 35-40 heures dans la semaine chargée, 50 heures semaine. J'ai jamais fait des emplois à 80 heures et tout semaine là, mais disons en parlant de entre 40 et 50 heures. En étant entrepreneur, il se peut qu'il y ait des semaines où ce soit plus que ça. Il se peut aussi qu'il y ait des semaines où ce soit moins que ça, parce que ça va un peu dépendre du flow. Donc, la discipline est importante parce qu'il faut gérer son propre horaire et il faut être sa propre source de motivation, dans le fond. Donc, moi, ce que je fais, chacun doit trouver qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour lui. Donc, moi, ce que je fais, c'est que mon travail, par exemple, je fais de la distribution alimentaire et puis là, je vais commencer de la production alimentaire et aussi, je fais de la vente à un magasin en ligne. Donc, je vais diviser mes journées en blocs. Donc, pour moi, de 8 à midi, c'est un bloc. De 2 à 6, c'est un autre bloc. Et si je décide, par exemple, que cette journée, je fais juste du travail intellectuel, donc je suis devant mon ordi, je fais mes factures, je réponds à mes courriels, etc., eh ben, ça va être ça. Toute la journée, ça va être ça. Mais la plupart du temps, ça va pas être ça. La plupart du temps, si je veux me dire, OK, de 8 à midi, ça va être un plus intellectuel. Et l'après-midi, je vais être sur la route parce que parfois, je vais aller voir des clients. Donc, ça, c'est une des choses. Donc, j'ai appris à compartimenter mes journées là-dedans. Il arrive aussi parfois que je vais travailler un peu en soirée ou un peu plus tard en soirée, dépendamment de l'urgence d'un travail à faire. Donc, c'est ça. L'autre chose aussi que je fais, c'est commencer les journées tôt. Donc, on va se lever là entre 5 et 6, on va faire notre dévotion. Ensuite, on va faire un peu d'exercice physique. Et puis, boum, on attaque. Donc, ça aussi, c'est important. Ça donne un bon boost et physique, mental et spirituel pour la journée. Et ça permet de rentrer dans le vif de l'action et de sentir que vers midi ou 13 heures, on a déjà fait comme 75% de notre journée. Et puis, il arrive que l'après-midi, aussi, j'ai fait ce choix aussi pour avoir plus de temps avec la famille. Donc, il arrive que cet après-midi, ma femme ou mes enfants ont besoin de quelque chose, on va aller prendre ce dont ils ont besoin, etc. Et je peux revenir, puis travailler, par exemple, de 4 à 7 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un choix de vie que je me suis donné. Ça me donne cette flexibilité, mais il faut aussi que je sois discipliné pour démarrer ma journée. Puis, ce qui fonctionne bien, c'est je me lève tôt, je fais ce que j'ai à faire, j'attaque, et en général, je suis bien avancé déjà quand il est midi. L'autre point, c'est la vitesse d'exécution par rapport au client. Donc, lorsque en communication avec un client et tout, et qu'on répond vite,
c'est comme si on donne l'impression au client qui est derrière qu'on est présent pour ce projet. Et ça fait une très grosse différence. Tout à fait. Quelqu'un qui prend, je sais pas moi, une semaine ou quoi pour répondre à tes courriels versus quelqu'un qui a répondu dans les 5 minutes, c'est le jour et la nuit. Ouais. Donc, j'ai eu ces commentaires d'acheteurs de grosses chaînes, par exemple, qui m'ont dit vous achetez à une vitesse phénoménale. Le temps que j'ai appelé la personne en Californie, vous êtes déjà devant moi avec le produit et tout. J'ai dit ça t'ouvre des opportunités que tu n'aurais pas eu autrement. Ouais. Juste par la vitesse, rien d'autre, pas parce que tu as une plus grosse compagnie que l'autre, etc. La vitesse d'exécution fait une très grande différence. Donc, ça, c'est un des autres points que je donnerais qui vont vraiment faciliter cette quête. Faciliter vraiment le succès dans cette quête. L'autre chose, je dirais, c'est il faut être déterminé. Il faut croire vraiment qu'on va réussir. Parce que personne d'autre peut croire ça à notre place. Oui. Il va y avoir des moments où on pourrait avoir des découragements ou même des personnes proches peuvent vous donner des paroles de découragement pour diverses raisons. Donc, il faut avoir cette détermination d'aller jusqu'au bout des choses. Je ne parle pas d'être têtu et puis de foncer quand tous les feux sont rouges, là, c'est pas ça que je parle. Mais je parle vraiment de ne pas se décourager au moindre obstacle, de ne pas se décourager avec des petits obstacles et d'avancer, de persévérer jusqu'à atteindre le but. Et finalement, ce que je trouve aussi très intéressant dans le fait d'être à son compte, entrepreneur et tout, c'est que on est autodidacte là, puis tous les jours, on apprend. Ouais. Et on apprend des choses qu'on ne peut pas apprendre dans des livres. Oui, les livres, c'est très important, mais il y a d'autres choses qu'on apprend dans le concret. C'est vraiment comment gérer, là, on revient à la sagesse, là. OK, maintenant que j'ai lu ça, que j'ai regardé sur tel site, comment est-ce que je mets ça en pratique dans ma réalité à moi? Ça fait une très grosse différence. Donc le fait on mûrit dans le fond dans la façon dont on va gérer l'information. Exemple, je sais maintenant que quand j'attaque un projet, j'ai beaucoup moins peur parce que j'en ai attaqué beaucoup d'autres avant. Et je comprends que, OK, ça, alors que j'avance dans le projet, je sens dans quelle phase à peu près je suis dans le projet pour que le projet arrive à maturité. Ça, c'est l'expérience dans le fond là-dedans qui donne ça. Donc, on acquiert de l'expérience. Donc, quand on est déterminé, on prolonge le temps pendant lequel notre entreprise survit et on développe de l'expérience là-dedans. Donc ça aussi, c'est un facteur vraiment important pour le succès. Et ensuite, aussi, c'est de vraiment reposer sur Dieu pour franchir les portes de l'impossible. Donc il arrive des moments où, peu importe notre force, notre discipline, peu importe notre rapidité d'exécution, peu importe l'expérience que nous avons eue, il y a des moments où on frappe des cul-de-sac, on se retrouve dans des cul-de-sac. Mais il y a seulement Dieu qui peut transformer un cul-de-sac en une autoroute à 8 voies. C'est ça. Mais ça arrive. Et je l'ai vécu au moins 7 fois. Wow. Donc, il faut avoir cette foi. Et c'est pour ça que je disais tantôt que le fardeau sur mes épaules n'est pas le même. Parce que si je n'avais pas Dieu, lorsque je verrais ce cul-de-sac, je comprendrais que c'est la fin et qu'il faut faire autre chose. Mais avec Dieu, non. Ce cul-de-sac, c'est juste une opportunité pour Dieu de te montrer qui est vraiment en contrôle, de te rappeler, est-ce que ça c'est vraiment pour toi seulement ou est-ce que ça rentre dans le plan de Dieu? Et je pense que ça fait partie de son plan. Je donne un exemple où les disciples, par exemple, qui montaient sur la barque et qui a eu la grande tempête. Ça, c'est un exemple de cul-de-sac. Ils sont là et peu importe leur expérience de pêcheurs, ils étaient très expérimentés, ils étaient très disciplinés, ils étaient très diligents. Mais face à cette tempête, ils étaient impuissants. Mais Jésus qui est arrivé, qui a calmé la tempête, les a renforcés dans leur idée que oui, tout ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes vraiment en train de collaborer avec le Messie, avec le Christ. Donc ça les a encouragés dans leur mission à continuer. Et ils ont eu d'autres expériences de l'impossible comme ça. Donc c'est ça que je dirais qui permet d'avoir un succès, cette place que je donnerais à donc, discipline, rapidité, détermination et foi en Dieu. Ouais, foi en Dieu aussi. Tu sais, dans mon expérience, c'est une chose que j'ai compris. Puis il y a deux volets à cette question-là. Je parle
une chose que j'ai appris justement en lisant, parce que c'est des façons de développer la sagesse, c'est que quand on est dans une entreprise, et peu importe ce qu'on fait, au fait, en tant que chrétien, on doit travailler, ça va à contre-courant par rapport au monde. C'est pas de travailler pour la récompense, c'est de travailler tu dois travailler comme si tu travaillais pour Dieu. Donc, t'avances, puis il y a une porte, ça c'est le travail que tu as à faire. Tu sais pas à quel point ça va être payant, tu sais pas, ou bien tu sais pas quand ça va être payant non plus. Mais tu sais que tu dois le faire parce que Dieu t'a ouvert la porte, tu sais. Donc, c'est d'avancer, de faire un max, puis après ça, puis donc, c'est ça qui, moi, m'a donné plus de rapidité d'exécution. Dans un contexte où tu es travailleur autonome, à mon avis, comment ça fonctionne, la priorité va avec est-ce que c'est payant ou c'est pas payant. Donc, si jamais on me demande de faire un site web, par exemple, et c'est payant, je vais le faire. C'est ça qui est ma priorité. Mais si quelqu'un me demande un coup de main, donc, par exemple, vérifier un site web, juste en tant qu'ami, c'est pas ma priorité. Tu vois ce que je veux dire? Puis, des fois, les cul-de-sac nous donnent des opportunités comme celle-ci. Il est arrivé un moment, je partage un peu cette expérience-là, mais il est arrivé un moment où est-ce que j'étais dans un cul-de-sac. Donc, tous mes clients étaient tous servis, tout ce que j'avais à faire était fait. Puis j'étais là avec du temps. Donc j'ai du temps pour apprendre. C'est bon, j'aime ça apprendre. Mais comme je suis habitué de réagir à ma quête ou bien d'interagir avec ma quête, je voyais pas quelle action je peux poser maintenant pour arriver à cette quête-là. Pour continuer d'avancer dans ma quête. Donc, et mon mindset, c'est que, donc, si j'avance pas pour ma quête, je suis en train de perdre du temps. Vraiment, la plus importante des ressources, c'est le temps, c'est qu'est-ce qu'on a. Donc, ce cul-de-sac-là m'a mis dans une position où j'ai dû chercher Dieu. J'ai cherché Dieu, j'ai dit, je veux comprendre, c'est quoi qu'est-ce que je dois faire maintenant. Puis, il m'a donné la suite pour le reste de ma quête. Mais aussi, comme j'avais appris l'importance de donner mon maximum dans les choses, dans les projets dans lesquels je suis investi par rapport à mes clients. J'ai repensé à cette personne-là qui m'avait demandé de vérifier son site web. Là, je dis, OK, super, je vais lui donner... c'est mon occasion, c'est mon opportunité de donner mon maximum, sans revenu, juste parce que je suis capable de faire ça. J'appelle avec tout mon plaisir, je dis, OK, si tu veux, on va organiser ça, puis on va sur le site web, puis je dis, d'accord, pour faire ça, tu dois faire ça, parce que c'est mon travail, donc je peux te dire, OK, oublie pas de faire ça, c'est super important pour la version mobile, etc. Une fois que j'ai eu cette conversation-là, j'ai fait ce training-là, j'étais super gratifié, j'ai aidé cette personne-là, super, et puis avec beaucoup de valeur. Puis ce qui est venu à arriver, c'est que cette personne-là m'a dit, tu sais quoi, est-ce que tu peux le faire pour moi? Je vais te payer. Donc, finalement, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était d'aider, c'est sincère. Mais il y a des portes qui se sont ouvertes parce que j'ai fait le site, puis après ça, il y a eu d'autres besoins. Il y a des cartes d'affaires, il y a eu des trucs, médias sociaux, etc. Donc, il y a plein de choses qui ont déboulé d'une bonne intention qui a été apprise dans un contexte de cul-de-sac. Donc, et c'est ça qui, à mon avis, donne de la beauté, donne plus de goût à la vie, à l'expérience humaine. Autrefois, c'était plus je veux. Et puis on travaille selon nos objectifs. Puis, mais quand on rencontre Dieu, il y a un. Je ne sais pas comment dire. Il y a le purpose, en français, on dirait la raison d'être, donne un goût aux choses. Donc, je comprends qu'il n'y a rien qui n'arrive pour rien. Si le texte dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire que cette situation, peu importe la situation, est pertinente dans le contexte de la quête. Oui, tout à fait. Abou, quelles sont les leçons de vie que tu dirais qui sont essentielles pour continuer à grandir et
et pour avoir du succès. Et je parle pas particulièrement, mais ça peut être succès dans les finances aussi, mais je pense que c'est un byproduct. Oui. Je pense que d'abord, il y a une sagesse que Dieu nous permet de développer. Puis, à ton avis, si tu dois donner un héritage à la prochaine génération, tu comprends? Si dans 100 ans, tu aimerais que les gens se souviennent de ça, qu'est-ce que ce serait? Ben, je dirais que ce qui a fait la différence pour moi, et je pense qu'il va faire la différence pour beaucoup d'autres, c'est de trouver sa mission dans la parole de Dieu. Je pense que ça fait toute la différence. De s'assurer que ce n'est pas juste une ambition personnelle, que ce n'est pas juste quelque chose qu'on veut faire parce que c'est à la mode, ou parce que, par exemple, là, il y a une mode d'entrepreneuriat. Donc, c'est pas une bonne raison pour se lancer dans l'entrepreneuriat, honnêtement. S'assurer qu'on fait vraiment c'est notre mission dans la parole de Dieu. Et ça s'applique à toutes les sphères. Donc là, on a parlé de ça parce que nous sommes tous les deux entrepreneurs. Mais pour répondre à la question, c'est ça qui s'appliquerait à tout. Et je donne l'exemple. Ça m'a frappé de voir que dans la Bible, quand les gens posaient la question à Jean-Baptiste, qui a préparé le ministère de Jésus, ils ont dit, qui es-tu? Es-tu le prophète qui devait venir? Il a dit, non, je ne suis pas. Es-tu Élie? Il dit, non, je ne suis pas. Qui es-tu? Il répond, je suis la voix de ceux qui crient dans le désert, aplanissez le chemin, n'est-ce pas? Donc, Jean-Baptiste était en train de citer l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'il accomplissait sa mission, mais il avait lu dans l'Ancien Testament ces textes, et il avait compris que ça s'appliquait à lui, que c'était ça sa mission. Quand il lui demandait qui tu es, pourquoi tu fais, qu'est-ce que tu fais, il avait un texte biblique, il dit voici ma mission. Et ça parlait vraiment de lui spécifiquement. Même chose quand Jésus a ouvert les rouleaux. Il dit qu'il a lu les livres dans les entreprises, il a dit aujourd'hui cette parole est accomplie. Il a fait le lien entre les Écritures et qu'est-ce qu'il doit accomplir dans sa vie. Il n'y a rien de plus fort que ça. Alors lorsqu'on est capable de faire ça, d'ouvrir les Écritures, moi j'ouvre les Saintes Écritures, puis je regarde l'histoire de Joseph lorsqu'il était en Égypte et que pendant cette année il accumulait le blé pour pouvoir le donner en période de famine. Dieu m'a dit c'est ça ta mission. Wow. Lorsque j'ouvre la Bible et que je vois Jésus qui prêche à tout le monde, et après quand les gens sont fatigués, il multiplie les pains, Dieu m'a dit toi c'est ça ta mission. Donc Dieu m'a dit toi c'est l'enseignement et l'industrie agroalimentaire, c'est ça ta mission. Wow. Il faut que tu puisses trouver ta mission dans la parole de Dieu. Et ça, seulement Dieu peut te le dire et avancer avec ça. Et là, peu importe ce à quoi Dieu t'a appelé, tu vas avancer avec une confiance du lion. Ouais, c'est ça. Une assurance. Une assurance incroyable. Et tu vas avoir le succès parce que Dieu n'échoue jamais. Ouais. Parce que ce n'est pas ton projet maintenant, c'est le projet de Dieu. Et dans le fond, tu es la personne en charge, mais ton patron reste Dieu. Et t'avances. Ouais. Wow, merci, merci à vous pour cet échange-là. Vraiment, c'était super. J'ai beaucoup appris. Puis ça me donne un peu. Je comprends pourquoi dans ma quête il y a cette idée-là de ce podcast. Je pense que si je permets à d'autres de participer à une réflexion dans le processus, moi-même j'y participe. Et je pense que c'est une des façons dont Dieu veut bénir moi, mais aussi bénir la personne qui écoutera ce podcast. Donc, vraiment merci de t'être rendu disponible. Merci à toi, Jay. Que Dieu continue de t'accompagner dans le reste de cette quête et jusqu'à son retour. Parfait.
Ce fut un plaisir. Parfait, parfait. Ce fut un plaisir.